Alors on poursuit ce petit voyage, cette petite, ce petit coup de rétroviseur après 100 émissions que l'on célèbre avec fierté. Bonjour Vincent. Ouais. Bonjour Thomas, bon anniversaire. Oui, on peut se souhaiter mutuellement bon anniversaire. C'est vrai que pour raconter un peu les coulisses de cette émission, on s'était rencontrés il y a presque 10 ans maintenant dans vos locaux et on a décidé de créer ensemble cette émission pour accompagner finalement ceux qui la regardent et vos clients ou vos prospects dans la connaissance de ces produits d'épargne. Exact. En fait, je pense qu'il faut se souvenir un peu où on en était en 2014. On sortait de 4 à 5 années de crise. 2008, 2012, je dirais que ça fait une seule unité, même si c'est passé plein de choses. Les gens avaient envie qu'on les aide à soulever le capot, à comprendre ce qui se passe. Je pense que on était aussi dans une période où les gens se disaient il faut avoir plusieurs banques, il faut avoir plusieurs interlocuteurs. La multibancarisation nous a aidés d'une certaine manière, et nous on était là pour dire effectivement avant on achetait des produits, on suivait son conseiller les yeux fermés, on était captifs. Les gens ont appris à être moins captifs, ils se sont éduqués d'une certaine manière, et c'est un peu pour ça que nous on a senti le besoin de créer ce point de contact mensuel. Et alors il faut peut-être dire un mot de ce qu'est votre métier et comment est-ce que vous vous êtes dit tiens on va essayer d'innover finalement dans ce métier. Il faut peut-être revenir sur la jeunesse de Bien Prévoir. Oui, parce que c'est vrai que depuis beaucoup, nous ont un peu copiés et aujourd'hui on n'est pas les seuls à avoir ce genre de prise de parole. Mais l'histoire, c'est effectivement celle de bienprêt.fr à l'époque et maintenant Primance nous a rejoint. L'idée, c'était vraiment toujours d'abord nous, on a toujours considéré qu'il n'y avait pas de mal à parler produits d'investissement. Il y a beaucoup de conseillers en gestion de patrimoine en France qui vous disent moi je parle pas de produits, je fais que du conseil. Nous on a pris le parti de toujours faire le lien entre ce qui se passe sur les marchés, la compréhension de l'économie et ensuite la proposition produit. Il y a autre chose qui était très fort aussi, je pense qu'on a essayé de faire, on va revenir un peu dessus à chaque fois, c'est qu'on a toujours eu une forme d'appétence pour les produits qui étaient réservés aux institutionnels, aux experts, et à chaque fois qu'il y avait la possibilité de rendre des produits accessibles, parce que notre rôle c'est d'aller chercher sur le marché, de les détecter. On a toujours joué ce rôle d'aller essayer de proposer au grand public des produits qui étaient avant réservés aux institutionnels. Et vous avez fait le pari de la vidéo aussi, ce qui est un super outil, mais tout le monde n'était pas capable de jeter à l'eau sur ce format. Et ça, j'imagine, ça a été aussi une démarche. Il y a eu une démarche qui était celle de proposer de la vidéo, de proposer de l'interactivité. Depuis 10 ans, cette émission est interactive, c'est-à-dire que les gens peuvent en tout cas poser des questions chaque mois. On a des centaines de gens qui nous suivent, on reçoit des dizaines de questions. Il y avait la vidéo, et puis il y a un autre élément que je dirais, je ferais aussi un lien avec, vous savez, on dit beaucoup qu'aujourd'hui vous allez à Fnac, le rayon bouquins, c'est essentiellement des livres sur le développement personnel. Et en fait, nous aussi, ce qu'on a proposé, c'est une forme d'outil de développement personnel. Ce qu'on fait tous les mois, c'est de vous aider, d'aider les gens à se développer personnellement sur les sujets de finance. On participe à l'éducation financière, et ça, c'est quelque chose qui, je pense, explique aussi le fait qu'on est encore là 10 ans après à proposer cette approche. Il y en a qui vont à la salle de sport, et vous avez proposé la salle de l'épargne. Exactement, c'est ça. Quelques éléments qui vous ont marqué ou quelques chiffres que vous voulez partager avec nous sur cette émission? Alors nous on a toujours été là aussi, on s'est toujours refusé de proposer une martingale, mais parce que ça il y en a d'autres à qui on laisse le soin d'essayer de défendre cette idée-là. Mais l'émission, c'est quand même une émission qui, maintenant qu'il y a une dizaine d'années, il y a 1 million de vues à peu près de vidéos depuis une dizaine d'années. On a accueilli près de 70 gérants, parmi les meilleurs et les plus reconnus en Europe, en France et en Europe. Et malheureusement ce soir on a eu une défection, ça ne nous est jamais arrivé pratiquement en 10 ans, en 9 ans. Donc ça c'est, je pense, un point fort qu'il faut retenir. On a parmi les meilleurs experts, on arrive à faire venir les meilleurs experts dans leur domaine. On a eu des experts dans le domaine de l'investissement dans l'hôtellerie. Très tôt on a parlé de l'investissement dans l'hôtellerie, aujourd'hui c'est devenu assez monnaie courante. On a eu des experts sur le non-coté, on a eu des experts parmi les meilleures sociétés de gestion, les fonds les plus intéressants à suivre, et je dois dire que ça c'est une vraie fierté qu'on peut partager avec toute l'équipe. Et des souvenirs qui vous ont marqué plus que d'autres? Notamment, un premier souvenir, c'est d'avoir continué à proposer l'émission pendant les confinements. Je crois que une semaine après, le 16 mars 2020, on réalisait une émission dans des conditions particulières, mais on l'a faite.
On s'est jamais arrêté. Je pense qu'on peut aussi se souvenir de toutes les surprises un peu qui nous ont accompagnés ces dernières années, le Brexit, ensuite l'élection de Trump. On a eu, évidemment, Jonathan est revenu dessus, toutes les séquences qui ont, où il y a eu des changements de paradigme. D'abord les taux très bas, voire les taux négatifs, puis l'inflation qui repart très fort, comme on l'a évoqué. Donc ça, il y a eu ces changements de paradigme qui ont été, c'est un peu notre rôle aussi de les accompagner, de toujours donner des lunettes qui permettent de se projeter et de voir ce qu'on peut faire dans ce contexte-là. C'est notre rôle. Mais voilà, je pense qu'il y a aussi l'époque où la France intéressait des difficultés comme les attaques terroristes. Ça a aussi marqué un peu tout le monde, évidemment, l'économie et la manière de voir l'avenir. Et puis plus récemment, évidemment, la guerre entre l'Ukraine et la Russie, la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. Tout ça, c'est des moments qui nous ont accompagnés et sur lesquels on a toujours essayé d'apporter une grille de lecture pour nos clients. Et donner la parole aussi à celles et ceux qui nous regardent, essayer de répondre autant que faire se peut, alors soit par le biais de l'émission, soit via votre site, aux questions que les uns et les autres se posent. Oui, d'abord, c'est vrai, on a toujours eu cette approche, et d'ailleurs, je dirais sur nos deux sites, bienprévoir.fr et Prémiance, ce qui rapproche ces deux sites, et aujourd'hui, on fait partie de la galaxie RS, qui est aussi une valeur que partage le groupe RS, c'est la volonté de participer à l'éducation financière, de donner des outils pédagogiques un peu à tous les niveaux. Selon votre niveau de connaissance ou d'expertise, vous trouverez toujours une réponse qui vous convient d'une certaine manière. Donc ça, c'est vraiment la valeur clé de départ, et c'est ensuite simplement, une fois qu'on a passé par cette étape de contenu de pédagogie, qu'on peut se plonger dans des solutions en investissement. Et puis moi, à titre personnel, quelque chose que j'aimerais saluer chez vous et au-delà chez l'équipe, c'est votre capacité à vous projeter sur du long terme, et ces 10 ans le prouvent finalement, être capable, et c'est peut-être sans doute, et c'est une clé de l'investissement et de l'épargne, être résilient, être capable de voir loin et de pas être ballotté par les flots, parce qu'il y en a des... C'est vrai. Je pense qu'on a l'habitude de dire que dans notre métier, il faut savoir durer, il faut savoir apprécier le temps long. Nous, on a vu beaucoup d'acteurs se développer, disparaître. Et nous, ce qu'on a toujours fait, c'est que même si on fait les choses avec une forme de régularité, d'engagement, parfois on se trompe. Évidemment, il y a eu des erreurs qui ont été faites. Il y a aussi des belles choses qui ont été réalisées. Mais c'est dans la durée. Jonathan reparlait tout à l'heure de la performance dans la durée des marchés actions notamment. Dans la durée, on fait pas des opérations que pour 1 an, 2 ans, 3 ans. Et c'est la preuve, cette émission-là. Et finalement, ce qu'on a fait depuis 15 ans avec bienprévoir.fr, maintenant avec Prémiance, c'est travailler sur l'épargne longue, être là sur le temps long. Et c'est aussi quelque chose qu'on peut mettre au crédit de RS qui nous accompagne aujourd'hui. Ils ont chez RS, il y a deux baselines, si vous voulez, deux slogans. C'est l'épargne longue d'un côté, parce que c'est quand même un acteur qui joue beaucoup dans le domaine de l'épargne retraite, l'épargne salariale. On est sur le temps long. Et puis le partage du profit. Je dirais que nous, on est aussi sur le partage de l'expertise en fait. Et ça, c'est des choses qui nous tiennent à cœur, et c'est ce qui nous amène en permanence c'est la manière dont on conduit nos actions au quotidien. C'est vraiment ça qui est au cœur de notre réflexion permanente. On va peut-être finir sur ce mot, en effet, puisque c'est l'actualité récente de la dernière année, ce rapprochement avec RS. Vous pouvez nous dire un peu à quoi il correspond ? En fait, RS est donc le leader en France dans le domaine de l'épargne salariale et de l'épargne retraite en architecture ouverte, face à de gros acteurs, grosses institutions financières plutôt bancaires. RS, c'est un groupe qui s'adresse à plus de 300 000 clients qui ont, à travers leur PE, leur plan d'épargne d'entreprise qui est sélectionné par leur entreprise à laquelle ils appartiennent ou à laquelle ils ont appartenu. C'est aussi un réseau de conseillers en gestion de patrimoine qui s'adosse à RS pour accéder à des solutions d'épargne de différentes sortes, notamment d'épargne retraite, certes, à travers un PER. Ils ont été les premiers à proposer un plan épargne retraite en France. Ils ont été aux avant-postes. Aujourd'hui, RS s'ouvre à l'assurance vie, s'ouvre à l'épargne immobilière avec Prémiance notamment. Et puis, on a il y a aussi des choses très importantes qu'on est en train de réaliser ensemble qui commencent à prendre corps. C'est justement autour de l'éducation financière, autour de la logique d'accompagnement
de monter un pôle qu'on pourrait appeler de conciergerie patrimoniale qui est en train de voir le jour. Et là, on associe les équipes de toutes les marques pour proposer finalement cet accompagnement permanent au plus près des besoins des épargnants. Il y a un truc pour finir que je voulais peut-être dire aussi, c'est que nous, on a traversé, en fait, il y a du moment où nos clients étaient des investisseurs et des moments où ils étaient des épargnants. En fait, je pense qu'on peut faire la différence, mais on change. Alors, cette différence Pour moi, l'investisseur, c'est quelqu'un qui croit un peu en l'avenir, qui se projette dans l'avenir. L'épargnant, c'est un peu celui qui se protège contre un risque. Et nous, notre rôle, c'est de parler aux deux personnages en même temps. Et je pense qu'avec tout ce qu'on a aujourd'hui sur la table comme proposition à travers Prime-Alliance, Bienprêt.fr, RS, on est capable de parler à l'investisseur, à l'épargnant, et parfois, on espère qu'il fait corps d'une certaine manière. Voilà, on est très fiers de pouvoir le faire, et puis aussi de le faire avec vous, Thomas. C'est quand même on est très fiers d'avoir. C'est un plaisir partagé, oui. Tenu le micro ensemble pendant toutes ces années pour proposer des choses intéressantes à. Voilà. Et si on a pu être utile à quelques-uns ou quelques-unes d'entre vous, c'est avec grand plaisir. En tout cas, merci Vincent, parce que on n'a jamais fini d'expliquer les tenants et les aboutissants de l'épargne, et c'est vrai que il faut se poser les bonnes questions en la matière. Exactement. Merci beaucoup, Vincent. Merci. À bientôt. On va finir cette émission avec un petit focus sur l'immobilier, et on va essayer de comprendre ce qu'on aurait pu gagner en 10 ans ou presque sur ce marché.